Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Nous ça va toujours aussi bien. Aujourd'hui 28 mars, on va tenter de repérer les coins à Maury. On est dans un petit coin très propice. Donc je vais vous montrer tout ça. Je ne sais pas si je vais en trouver, je pense pas. En tout cas, le terrain est bon. Il n'y a plus qu'à. Allez les amis, à tout de suite. Voilà, donc à défaut de Maury, je viens de trouver apparemment des hygrophores de Mars. Je sais pas si vous les voyez, ils se cachent. Bon, ils sont un peu secs, donc pour identifier ça va être un peu compliqué. Mais ça pourrait fortement y ressembler, hein. Bien qu'ils soient un petit peu palichons. Les lamelles sont bien écartées. Donc ça pourrait être de l'hygrophore de Mars. De toute façon, il ne doit pas y avoir 36 000 sortes. Donc il y en a un petit peu partout. Il y en a un ici. Alors j'en avais vu tout plein. Là on avait une doublette. Une doublette de Belleville. On en a encore un ici. Je vais les laisser, hein, ça sert à rien, ils sont vraiment vieux. J'en avais vu, ouais, ici, il y en a deux. Là, ici. Là, on en a encore un. Et puis voilà, il y en a quelques-uns. Par contre, ils sont déjà vieux, ils sont déjà secs, c'est dommage. Je vais quand même les regarder. Je vais un petit peu tapoter, histoire de faire tomber les spores. Alors, je sais pas. Ils me paraissent bien clairs. Peut-être qu'ils sont vieux. Ouais, ils sont pas mauvais. Donc ça pourrait effectivement être de l'hygrophore de Mars. Ça tombe bien, on est en mars. Ah bah regardez, il y en a encore tout plein ici là. Pareil, hein, dans une trace à gibier. Vous voyez bien le petit chemin là. Donc là on en a encore un ici, un petit ici, deux ici. Voilà, bon bah écoutez, je sais pas si les hygrophores ont le même biotope que les Maury, mais en tout cas, première fois que je trouve des champignons aussitôt dans la saison. Parce que c'est vrai que les Maury, j'y vais rarement, j'ai toujours plein d'autres choses à faire. Donc c'est une première pour moi. Je me souhaite d'en trouver quelques-unes. Parce que c'est vrai que beaucoup me font rêver, hein. Belette 54 entre autres, qui en a déjà trouvé. Champignons passion aussi, on a déjà trouvé, et pas mal en plus. Donc voilà, bah écoutez, je vais continuer ma quête et puis on se reprend tout à l'heure si j'en trouve. Voici donc la scille à deux feuilles. Première petite plante, petite fleur de l'année. Suivie de très près par les anémones Sylvie qui sont juste derrière. Ça c'est toujours très joli. J'adore ces petites fleurs. Elles sont vraiment jolies. Et voilà. Bon, pour moi le biotope est nickel. Par contre c'est quand même assez fourni. Donc déjà c'est pas facile de voir les Maury. Mais alors là ça va être encore plus compliqué. Allez, c'est pas grave, je continue, on verra bien. Voici donc la scille, hein, on connaît. Et là on a une petite variante, la scille blanche. Elles sont très rares par chez moi. En tout cas c'est vraiment joli comme petite fleur. Si j'arrive à faire la mise au point. Voilà. Jolie petite scille à deux feuilles blanches. Une jolie petite dentelle de feuilles. Ah, la nature est magnifique. Un squelette de feuilles. Superbe. Bon, nouvel indicateur
Regardez, ça se passe là. De jolies pézises. Superbe ça. Au moins celle-là on les voit, hein. Ça flash. J'en ai vu un petit peu plus loin. Là il y en a vraiment des belles, hein. Wow, celle-là est énorme. La vache. Regarde-moi ça. Bon, tous les ingrédients sont là, hein, vraiment. Il manque juste les morilles. Donc on est peut-être un petit peu tôt. Il a plu énormément pendant tout l'hiver. Mais apparemment c'est quand même relativement sec. Alors c'est quand même très bizarre. En tout cas, secteur à retenir. Comme dit, j'ai pas de coin à morilles. Je vais en chercher. Entre le bois et tout le reste, à mes petites heures perdues, ben, je viendrai me balader dans le coin en espérant en trouver quelques-unes. Même le Bertrand il cherche, hein. Ouh, il cherche le Bertrand. Ah ouais, mais alors je cherche, mais on trouve rien. Ah, il trouve rien. Non. Ah mais là regarde déjà les belles pézises là, c'est superbe, hein, franchement, et puis on les voit de loin, hein. Elle est énorme celle-ci. Énorme. Ah, si je cadrais, ça serait peut-être mieux. Superbe. Bon, hein, comme dit. Un peu désabusé, Bertrand? Non, 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 non. Oh, on vient juste de commencer, hein. Ça fait même pas une heure que moi je suis là, donc... C'est la première journée qu'on fait ça aussi, hein. C'est vrai. Moi j'étais déjà venu avec Doudou il y a une semaine là, pour me balader. J'avais pas vu de pézise, donc c'est déjà un début. Tu les vois? Bien rouges. Oui, oui, oui. Je les avais vus tout à l'heure. Ah, et tu dis rien? Bah, je savais pas trop ce que c'était. Moi, je croyais que c'était un vieux champignon tout pourri. C'est toi qui es toute pourrite. Allez, on fait encore un petit tour. On va peut-être aller un peu plus en bas, là où il y a peut-être le soleil qui tape un peu plus. Ouais, on va voir. Allez. Là, il y a plein de mousse, donc c'est pas mal. Il y a plein de mousse. On est nouveau dans une trace de gibier là. Donc on va suivre ça. Allez. Bon les amis, on est le dimanche de Pâques. Et donc avec ce confinement à 10 km, on a décidé de retourner dans notre petit bois afin d'essayer de trouver des morilles. Donc là on va faire un petit tour de différents spots. On retournera sur le premier spot où j'avais commencé la vidéo, dans les petits bois propices. Autres petits bois propices, ça peut être des forêts de sapins. Donc tout est là, il y a de la mousse, par contre c'est très très sec et on n'est pas foncièrement superbement bien exposé. Donc allez, on va quand même y jeter un œil. Ah, les coins à morilles, hein, ça se trouve pas comme ça. En plus là je suis dans ma forêt habituelle test où je trouve énormément de choses et je vois qu'ils sont en train de faire le ménage dans le bois. Donc il y a pas mal d'arbres marqués et ils vont encore une fois me défoncer mon bois. Donc je sais pas ce que cet automne ça va donner. J'espère que ça va pas trop chambouler mon coin, parce que c'est vrai que je trouve énormément de choses, hein. Pieds de mouton, girolles, cèpes, enfin la totale. Bref les amis, vous voyez, une petite butte comme ça. Du coup elle est au soleil le matin et il doit être 9h30. Mais toujours rien. Et puis c'est vraiment sec, hein. C'est vraiment sec. Vous voyez, c'est de la vraie poussière. Malgré la mousse, il n'y a pas d'humidité ici, hein. Bon les amis, on est retourné donc sur l'ancien bois, le premier bois de la vidéo. Tous les indices sont là, hein. On a des cils, on a du lierre, on a un sol bien calcaire, on a les petites fleurs qui vont bien.
On a du noisetier, de l'acacia, il me semble un petit peu de frêne, je suis pas sûr mais il me semble que c'est un frêne ça. On a énormément de bons indicateurs, hein. Sol très calcaire avec des cailloux. Par contre je trouve que la végétation est quand même sacrément dense, hein. Vous voyez les petites fleurs, les cils à 2 feuilles, alors ça il y en a par paquet. On est en limite de prairie. Mais il n'y a strictement rien. Pourtant c'est un peu plus humide qu'à l'endroit où on était tout à l'heure, mais j'aimerais bien me trouver enfin un spot à mori. Parce que comme dit, je n'en ai pas. J'ai d'autres activités à ces périodes de l'année d'habitude, mais c'est vrai que là, cette année, j'ai envie de me trouver un spot à mori. Il y a des souches, il y a vraiment tout, hein. Tout est là. On a des petits fruitiers. Je ne sais pas si vous voyez ce magnifique paysage. On est à la capitale de la cerise ici. Les cerisiers sont en fleurs. Ça nous fera au moins une belle balade. Allez, là c'est du noisetier. De l'acacia. Il y a un bertrand. Ah là là, c'est pas évident, hein. Selon moi, c'est trop sec. Hein. Ouais, c'est trop sec, mais bon. Avec tout ce qu'il a plus cet hiver. Ouais, mais je sais pas, il manque. Le sol, il est vraiment pas humide. C'est pas. Ce qui est plus cet hiver, ça a déjà pénétré dans le sol. Ouais. On va continuer un peu nos recherches et puis bah, on verra bien, hein. Mais bon, je suis assez sceptique. Non, pour moi, c'est pas un bon coin. Il n'y a pas assez d'humidité. Le sol est calcaire, il y a peut-être tout ce qu'il faut, mais il manque l'ingrédient principal du champignon. Ouais, la mori. Il manque la mori. C'est l'humidité. Il y a tout, mais il manque la mori. Allez, on continue notre petite recherche. T'as retrouvé les pézis écarlates là? J'en ai vu quelques-uns tout secs. Ah bon? Merde. Ouais. Ça c'est encore moins bon signe. Bah ça veut dire qu'il fait sec. Ouais, bah ça on avait remarqué, Bertrand. C'est là, tu vois, toutes les petites... Ça aussi, ce sont de bons indicateurs. Là, on a les cils ici. Comment tu veux les trouver maintenant sous un tapis comme ça, quoi? Ah bah, faut qu'elles grandissent, mais bon, vu qu'ils vous annoncent du froid, ça va pas grandir s'il y en a. Là, on est dans des petites traces de gibier. Là, c'est un peu plus clair. Enfin bon, bref, écoutez, on continue. Sans y croire vraiment. Non, franchement, Et puis bah on verra bien. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, tous les indices sont là, hein, les amis, hein. On a toutes les plantes qu'il faut pour qu'il y ait de la mori. On a les petites fleurs jaunes là-bas. Et on a du frêne. Donc c'est bien un frêne cet arbre. Mais c'est vrai que le sol calcaire est très sec. Bon, par contre, il y a aussi des petits nonos, hein. Je sais pas si vous voyez la taille de l'outil là. C'est un fémur de vache ou quelque chose comme ça, en tout cas. Ouais, tout est là, les amis. Tout est là. C'est un petit bois très prometteur, mais il y a strictement rien du tout. Et ça fait chier. Désolé d'être vulgaire, hein. Vous voyez, il y a des souches, il y a de la mousse, du lierre. Bon, c'est peut-être un petit peu dense, mais tout est là, hein. Là, on est dans une parcelle qui a dû être un petit peu exploitée. Mais bon. Allez. On continue. En tout cas, ça nous permet de voir cette belle nature qui se réveille. Les premières fleurs. C'est vraiment sympa.
Allez, on continue nos périni. On continue nos périni. Oh là là, c'est pas facile. Nos pérégrinations. Voilà, c'est réussi. Allez, à tout de suite. Bon, tout est là, hein. Les violettes. Donc ça doit quand même être le manque d'eau, hein. Il y a pas à tortiller, hein. Là on est exposé plein sud, sol calcaire, tous les indices sont là. Mais il n'y a rien. Donc on a la chaleur effectivement du début de printemps, mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Et on a même à côté de la petite fleur, on a une jolie coccinelle. Au milieu des violettes. Et les cils qui sont en fin de vie. Non, toutes les conditions sont là. À mon doudou. Allez. Faudra revenir plus tard. Bah, s'il pleut un peu la semaine prochaine. Bah, il va pleuvoir et neiger, hein, donc faut surtout qu'il fasse pas trop froid, quoi. Allez, on continue. Regardez ça comme c'est joli. Bon les amis, j'ai une super veste, mais ça va pas attirer les morilles, hein. Il n'y a vraiment pas... Cette année, je crois que ça va pas le faire. En tout cas, je suis super content. Je vous avais fait gagner un t-shirt, je vous avais fait gagner une casquette, je vous avais fait gagner un mug au dernier concours, enfin, au premier concours. Et ça, c'est la suite de tous mes essais et mes tests. Et j'en suis vraiment content. Une superbe petite soft shell là. Nickel, petite veste siglée Tom et compagnie. Ah, je vous la remontre, hein. C'est pas le logo, en couleur. J'ai fait une autre en blanc avec le logo en couleur dans le dos. Une sans manche, nickel. Par contre le blanc c'est un peu salissant, donc il va vraiment falloir que je trouve une couleur hybride pour que tout aille au top, à mon goût. Voilà. Bon les amis, fin de sortie, encore un coup pour rien. Donc j'imagine que le manque d'eau là de ces dernières semaines se fait ressentir sur la pousse des morilles. Parce que là mes petits coins sont quand même... il y a tout pour qu'il y en ait. Mais il n'y en a pas. Donc le seul facteur qui rentre en compte, c'est la pluie. Et ça fait quoi? Ça doit faire 3 semaines qu'on n'en a pas eu. Non mais on vient de se prendre la tête avant parce qu'elle raconte sa vie. Et donc maintenant elle dit plus rien. Elle fait Voilà, donc en commentaire. T'es naze. T'es une grosse naze. Toi c'est tout, c'est rien, hein. Ah bah tu me demandes mon avis, alors je dis bah oui. Bah oui, mais ton avis. C'est sujet, verbe, complément. C'est pas thèse, antithèse, synthèse, prothèse. Donc selon moi, le manque de pluie y est pour quelque chose dans la pousse des morilles. Nous pensons donc la même chose. Voilà. Voilà. Bon bah écoutez les amis, si vous avez des petits conseils ou si dans la vidéo vous avez vu des choses qui pourraient vous faire penser que peut-être que le coin n'est pas propice ou que je ne sais quoi. Si vous avez quelques conseils, je ne vais pas vous demander vos coins, c'est pas le but, hein. J'adore chercher moi-même les choses, hein. Comme je vous ai dit, j'ai fait de la photo animalière et le martin pêcheur, j'ai mis 1 an et demi à fendre. Ça c'est le bois ça. À force de fendre. Donc avant... Je sais plus. J'ai mis 1 an et demi avant de trouver mon petit spot à Martin Pêcheur, c'est ça que tu voulais dire. Voilà, donc j'ai donc mis 1 an et demi avant de faire ma première photo de Martin Pêcheur. J'ai dû faire du repérage et plein de choses. Donc les morilles ce sera la même chose. Après je pense qu'il y a pas mal de facteurs qui rentrent en compte. Et je suis peut-être sur un super coin, mais un facteur n'est pas là
Bah, pour qu'il y ait ce qu'on y cherche. Dites-nous ce que vous en pensez. Voilà. Et si vous avez aimé cette vidéo morille sans morille, eh ben n'hésitez pas à laisser un petit pouce quand même. Voilà, un petit pouce, un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche. On vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne fin de week-end, portez-vous bien et on vous dit à la prochaine. Ciao ciao. On va pas lâcher l'affaire, j'ai décidé de trouver des morilles cette année, donc je lâcherai pas. Même s'il faut que j'aille en magasin en acheter lyophilisé, j'en trouverai, j'en ramènerai.